80, pour ceux qui étaient là hier, c'est le passage que nous avons lu. Mais nous lirons les versets 1 à 3. Je disais 1 Chronique. Non, 2 Chroniques, c'est le verset. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 1 à 3. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatchason Tamar, qui est Beth. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jet pour tout Juda. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, toi qui as déposé ces moments. Nous te bénissons pour ta parole que nous voulons écouter. Enseigne-nous, instruis-nous, parle-nous, Seigneur des armées. Merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Vous aimez, Seigneur, tous nous savons tout ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, la Bible, il n'y a rien qui ne se trouve pas dans la Bible. Toute situation que nous pouvons rencontrer dans notre monde, la Bible en parle. Ici, on nous parle de Josaphat, dont le nom signifie éternel à juger. Il était roi en Israël, roi plutôt en Juda. J'ouvre une parenthèse, quand on parle du royaume de Juda, quand vous lisez la Bible, vous voyez, on parle de roi de Juda et puis on parle de roi d'Israël. Ça veut dire simplement, c'était à une époque où le royaume d'Israël avait connu la scission, la division. Israël a deux nations, le royaume du Nord qu'on appelle Israël et le royaume de Juda. Le royaume du Sud, c'est Juda, qui avait deux tribus, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Mais là, le royaume d'Israël va disparaître. Le royaume de Juda sera en déportation et va rentrer à cause de la promesse du Messie. Le Messie devrait sortir de la tribu de Juda. Amen. Alors, Josaphat avait remplacé son père Asa, qui était roi. À cette époque, quand Asa était roi, c'est Akab qui était roi en Israël. En Juda, c'était Asa, le père de Josaphat. Et Josaphat a exercé le ministère, a exercé la royauté pendant même les règnes de son père, parce que son père était tombé malade. C'est quelqu'un qui était un peu instable dans sa foi. Asa. Il a eu à faire des réformes, mais il était dans les mélanges par moments. Et ce qui a fait que Dieu l'avait cloué dans une maladie qui l'avait amené à la mort. Les sous-terres ou les thèmes que je traitais ce matin, Josaphat est un modèle de leadership exemplaire. Ou Josaphat est un modèle de leadership. Les exemples. Dans ce monde bien aimé, il y a plusieurs types de leaders ou plusieurs types de leadership. Il y a des leaderships autoritaires, mais Josaphat avait un type de leadership serviteur. Il fut un modèle. Chaque personne ayant une parcelle d'autorité peut exercer un leadership. Et cela dépend de la manière dont on exerce son leadership. Un leader est celui qui influence la vie de certaines personnes. C'est le cas aussi de certains pays. Ainsi,
nous étudierons la royauté de Josaphat qui nous permettra de prier pour notre pays. Nous allons, dans cette prédication, parler de 4 points. Alléluia. Le premier point, la première chose, la relation de Josaphat avec son Dieu. Là, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset. Les versets 1 à 2. Lisons. Je disais 2 Chroniques, chapitre 17. 1 à 2. Josaphat, son fils, régna à sa place, dans la place de son père Asa. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans les pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. Verset 3, c'est cela qui importe pas. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals. Alléluia. Josaphat n'était pas un idolâtre. Il s'était confié en Dieu. Et Dieu était avec lui simplement parce qu'il avait pris l'engagement, il avait pris la décision de marcher avec Dieu. Il ne se considérait pas comme les rois qu'il était fort, non. À cette époque, Juda ou Josaphat avait hérité un problème. Le problème c'était quoi? Israël, les rois du Nord, qui étaient entre guillemets leurs frères, ils ont connu la division du parti au Nord. Ils étaient en conflit. Le rois du Nord, Israël, était en conflit avec le roi du Sud qui est Juda. Pendant les règnes d'Asa, le père de Josaphat. Et ce conflit avait perduré. Quand vous lisez le chapitre 16, vous verrez ce qui se passe. À tel point que Asa s'était emparé de certaines villes d'Israël. C'était un conflit permanent. Et c'est pour dire, même dans notre vie, ce que j'ai dit dans le leadership, ça concerne vous et moi aussi. Ça peut concerner une famille, ça peut concerner une personne, ça peut concerner une ville, ça peut concerner aussi une nation. Que faites-vous des conflits? Des gens qui sont tout autour de nous, avec qui nous sommes en conflit. Les conflits étaient des conflits de paix. Voilà, les parents ne sont plus là et ce conflit a continué. Premièrement, Josaphat, la Bible dit, il s'est fortifia contre Israël. Non seulement il s'est fortifié premièrement, deuxièmement, il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays. Alléluia. Partout dans les frontières, où il y avait insécurité, où il y avait instabilité, où il y avait des mouvements, quand il a eu le pouvoir, il a commencé d'abord à se fortifier. Il se fortifiait pas seul, il se fortifiait en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 3, le Seigneur fut avec lui. Parce que lui, il n'adorait pas Baal. Alléluia. Il a placé les garnisons. Il a placé les garnisons partout. Il mit des troupes dans toutes les villes et des garnisons dans les pays. En première chose, il sécurisa d'abord les pays. Il sécurisa d'abord sa vie. Il sécurisa d'abord sa famille. C'est ce que souvent nous ne faisons pas. Il n'y a pas, nous devons savoir, de développement durable si notre passé, ou là où nous sommes, il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas voir une
une stabilité durable ou un développement si nous sommes dans un lieu instable. Vous voyez, nous avons vu la fois passée Gédéon, alors que Israël s'aimait, les Madianites venaient ravager. Pourquoi? Parce qu'il y avait instabilité dans le pays. Le pays n'avait pas une armée forte pour se défendre avec les attaques de l'extérieur. D'abord, sécurisons les pays, dotons les pays d'une armée puissante et nos ennemis vont se soumettre eux-mêmes à nous. Le verset, le deuxième point, Josaphat a permis que l'enseignement de la parole de Dieu soit, ou la parole de Dieu soit enseignée dans toute la nation. Deutéronome chapitre 17, verset 7 à 9. La troisième année, alors il a fait 3 ans au pouvoir, la troisième année de son règne, il chargea des chefs Ben Haïl, Abias, Zacharie, Nethanel et Michée d'aller enseigner dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Ah, suivez, j'aime que les gens suivent la parole de Dieu. Nous sommes dans les Chroniques 17 verset 7. Verset 8. Il envoya avec eux. Il envoya qui? Les Lévites étaient chargés du sacerdoce, du service dans la maison de Dieu. Il envoya avec eux, de ces chefs-là, avec eux les Lévites, Shemaéja, Netania, Zebalia, Asaël, Shemiramot, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob, Adonija. Lévites et sacrificateurs, Elishama et Joram. Verset 9. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux les livres. Ils parcourent. Ils font quoi? Alléluia. Il dit, tant que le peuple ne connaîtra pas la volonté de Dieu, il ne faut pas bâtir. Alors que nous avons une armée, maintenant le peuple doit connaître son Dieu, doit revenir au Dieu de l'Alliance. Il a choisi des chefs, des responsables. Il les a associés aux serviteurs pour aller enseigner dans les territoires, dans les districts, partout, les principes du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons gagner cette guerre, si nous voulons gagner les victoires, que ce soit dans nos problèmes, que ce soit dans nos familles, la parole de Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Dieu se glorifie là où sa parole est respectée. Quand sa parole est très à terre, Dieu ne nous défendra pas. Un jour, Israël était en guerre à l'époque de Josué. Et puis Josué va voir l'ange de l'Éternel avec une épée qui était debout. Josué a posé la question, est-il de nos ennemis ou est-il de nôtres? Vous savez la réponse de l'ange de l'Éternel. Je suis ni pour vous, ni pour l'autre. En notre Père, je suis pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Là où la parole de Dieu est respectée, quand il y a injustice, Dieu se lèvera. Il chargea ses chefs d'aller enseigner dans la ville de Juda. Ils enseignèrent en Juda et avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toute la ville, toutes les villes du pays. Ils enseignèrent parmi les peuples. Écoutons ce que le verset dit. C'est qui est important. Parce que la parole de Dieu, quand elle est enseignée dans toute la simplicité, dans toute la vérité, conséquence, verset 10, Deutéronome 7, la terre de l'Éternel fait quoi? Qui environnait? Donc la terre, alléluia, de l'Éternel s'empara de tous les voisins du royaume. Il n'a pas encore développé l'économie, mais simplement parce que le peuple a pris connaissance de la parole de Dieu.
Dieu dans son tour était joyeux. La Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Et Dieu lui-même a commencé à envoyer la terreur chez les voisins. Et même les voisins ont commencé à perdre du royaume, à avoir peur du royaume de Juda. Alors que Josaphat n'a pas initié une action. Je vais dire à quelqu'un, si tu es rempli de la parole de Dieu, si tu fais habiter dans ton corps la parole de Dieu, que ce soit dans ta famille, dans ta maison, la parole de Dieu, tous tes ennemis auront la terreur. Tu ne les toucheras pas. Et même, ils sentiront qu'il a tué. Souvenez-vous de Mardochée. Alors que Aman cherchait à nuire à Mardochée, un jour sa femme lui a dit, si cet homme est de la race des Juifs, il faut faire attention. Tu risques de tomber devant son Dieu. Je voudrais te dire, le Dieu d'Israël est un Dieu véritable. Il suffit que quelqu'un dans les réseaux sociaux dire, non, Israël est allié de Rwanda. Je m'en fous. Je voudrais te dire, le Dieu avec qui nous sommes à l'alliance, Jésus-Christ est en conflit avec Israël. Israël n'avait pas connu Jésus. Voilà pourquoi il a tourné le salut vers les nations. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu véritable. Celui qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Israël comme nation soit allié de Rwanda. Nous nous foutons. Nous sommes alliés du Créateur. Alléluia. La difficulté avec les chrétiens congolais, nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Comme je le disais même, avec Ésaïe 58, nous gênons, nous prions, nous ne voyons pas la main de Dieu. Et Dieu dit au prophète Ésaïe, dites-leur, il ne faut pas des choses en conformité avec moi. C'est vrai qu'il gêne, mais pas de la manière que moi j'aime. Ils gênent, mais ils ont des ennemis. Ils gênent, ils calomnient. Ils gênent, ils... Alléluia. Ils retiennent le salaire des mercenaires. Je ne veux pas ces jeunes-là. Je ne veux pas les gens qui me nomment de bouche dont les pères sont témoignés de moi. Dieu s'en fout des gens qui prient. Dieu a besoin des gens qui ont connu une expérience avec Jésus, qui connaissent une vie transformée par la puissance de la foi. Dieu a besoin de ces gens-là. Quand ces gens-là s'élèvent comme Josaphat, Dieu agira. Alléluia. S'il vous plaît. Et nous devons bien secourir notre pays. Nous devons être dans les principes. Voici le verset 11 de Deutéronome 17. La Bible dit, des Philistins, c'était les voisins, des ennemis jurés d'Israël, des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Les Arabes lui amenèrent aussi du détail. 7700 béliers et 7700 boucs. Alléluia. Amen. Les ennemis commencent à s'arranger. Nous devons être en paix avec ces gens. Leur dire et leur côté. Parce que la terreur de Dieu s'est emparée d'eux. Eux-mêmes commencent à arranger, à chercher des négociations pour avoir une bonne diplomatie avec les voisins. Bien aimés dans le Seigneur, si nous agissons selon ces principes, le roi lui-même viendra chercher à négocier, viendra lui-même à chercher la paix, parce qu'il saura que Dieu est du côté du Congo. Alléluia. Là, Josaphat, il ne s'équipe pas encore les ennemis. Il est en train de faire un effort interne. Effort interne. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple a commencé à mettre Dieu en première place. À cause de la parole de Dieu que Josaphat avait ordonné à ses chefs d'enseigner au peuple. Conséquence, la terreur de l'Éternel s'empara des pays d'alentour, des pays voisins. Et troisième chose,
Deutéronome chapitre 17, verset 12 à 13. Josaphat s'éleva plus au degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir des magasins. Troisième chose, Josaphat commence à développer Juda. Parce que les ennemis ont perdu. Parce qu'il est maintenant en sécurité. Parce qu'il est en paix. Alors qu'il n'a pas encore lancé la guerre. Alléluia. Il a commencé à construire les châteaux. Des châteaux et des villes pour servir des magasins. Des villes pour servir des magasins. Ce sont des magasins, quand vous allez à l'étranger, il y a des magasins qu'on appelle des malls. Un magasin peut prendre dans toute une cité remplie de magasins. Quand vous entrez comme ça à l'intérieur, vous pouvez faire 1 heure du temps, des heures entre les marchés, vous n'êtes pas encore sorti. Il y a tout dedans. C'est sérieux. Josaphat avait construit. Au verset 13, il fit exécuter beaucoup de travaux dans la ville de Juda, la modernisation. Il avait à Jérusalem de 20 hommes pour soldats. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Il avait à Jérusalem des vaillants hommes pour soldats. Il modernisa la ville. Construction des routes, construction de ce qu'on appelle des infrastructures, les routes, les immeubles, les histoires. Il a construit. Et le peuple voit cela. 4e point. 3e point, il ne se développe pas. Il ne développe pas Juda. 4e, parce qu'on va prier. L'errance. 4e point, Josaphat réforma la justice. Alléluia. La justice. Car il savait que la justice élève la nation. Une nation ne peut pas s'élever si la justice est malade. Des Chroniques, chapitre 19. Avant d'entrer dans notre texte de base, c'est là où nous allons prier. J'ai voulu nous montrer comment Dieu a commencé avec Josaphat pour arriver là où il y a eu des ennemis. Deutéronome 19, 4 à 11. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi depuis Béersheba jusqu'à la montagne. Il les ramena à l'Éternel. Lui-même a circulé la nation. Il a fait les tours pour voir et réellement si le peuple obéit à l'Éternel. Ceux qui n'obéissent pas, il fait quoi? Il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Alléluia. Il établit qui? Dans toute du pays de, dans chaque verset 6. Il dit aux juges, prenez à ce que, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez les jugements, c'est pour qui sera prêt quand vous les prononcerez. Faites attention d'être dans la corruption. Faites attention d'être juste. Parce que Dieu lui-même sera là quand vous allez rendre justice. Alléluia. La justice élève une nation. Nous voulons des réformes de justice. Nous voulons qu'on mette nos magistrats, nos juges dans de bonnes conditions, afin qu'ils rendent une justice saine. C'est ainsi que le pays s'élèvera. Vous savez, quand l'orphelin, celui qui avait droit, la veuve, qui avait droit d'avoir raison, à qui on a rendu la parcelle, par un homme qui s'est dit fort, cette femme, cet orphelin qui vient dans la justice, et puis voilà, et trouve pas gain de cause, gain de cause, vous pensez que Dieu serait content? La Bible dit Dieu est le défenseur de les pères. Un père responsable défend tout. Attention.
Je continue, j'étais au verset 6. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants? Non, pardon, s'il vous plaît, je suis dans 20. Je dois rentrer dans 19. C'est comme ça que je suis perdu. Veuillez m'excuser. Maintenant, que la crainte soit sur vous, sur les magistrats. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni égard pour, ni acceptation de donc corruption, écoutez. Le favoritisme, écoutez. Même si c'est un ministre, avec un pauvre, rendez justice. Alléluia. Ne prenez pas les présents. Quand on fit le retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour le jugement de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison partenaires d'Israël. Pour les affaires qui concernent aussi l'Église, il veut qu'il y ait la paix partout. Quand il y aura des différends, il a fait aussi une justice religieuse. Alléluia. Verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte, avec fille et avec. Ça, c'est les hommes de Dieu. Dans toute contestation que vous serez soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un maître, à une loi, à un commandement, à des préceptes, à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas envers et que sa colère n'éclate pas sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous serez point. Verset 11. Et voici, vous avez en fait peut-être Amaleki pour toutes les affaires et Zébalia fils d'Ismaël pour toutes les affaires et vous avez devant vous des Lévites comme fortifiez-vous et agissez. Que l'Éternel soit avec celui qui le fait, qui fera. Que l'Éternel soit avec celui qui fera. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous des nations pareilles. Nous sommes maintenant dans 1 Chronique, nous rentrons dans notre texte de base. C'est là où nous avons prié. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 1 à 3. Alors que Josaphat a mené toutes ces réformes, tous ces changements, les rêves de l'ennemi, la Bible dit, après cela, le fils, après ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui vient? Le fils de Moab, le fils d'Amon, avec des Maonites, marchèrent contre pour lui faire un rêve grave. Alléluia. Ça veut dire que le diable n'est pas intelligent. Je veux dire à quelqu'un, quand tu marches avec Dieu, quand tu fais des réformes dans ta vie, quand le diable se lèvera, sache qu'il a déjà échoué. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, parce que j'ai abandonné ceci, parce que j'ai laissé ceci, je connais maintenant des souffrances, des difficultés, des combats. C'est juste. Parce que le diable sait, le chemin que tu as pris, c'est le chemin de la bénédiction. Il s'élèvera. Mais quand il s'élèvera, ton Dieu aussi s'élèvera pour toi. Alléluia. On fait un réformer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atachon Tamar, qui est un Gouédi. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas apporter des messages. Vous avez un message pour la sonner sur lui. Il
Déjà, multitude, ça suffit. On va dire c'est multitude et puis nombreuse. Donc, notre démarque qui a fait des réformes là. Parce que tout le monde ne sera pas avec toi. Ceux qui ont rapporté, ce ne sont pas des ennemis. C'est parmi peut-être les chefs régionaux, les agents de sécurité, des mécontents, parce qu'il y a plus de corruption, qui n'aiment pas les changements. Ils viennent, voilà ce qui arrive. Là, une multitude nombreuse arrive pour t'attaquer. La manière dont ils ont communiqué, le verset 3 dit, dans sa frayeur, alors dans sa paix, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Vous voyez un leader moderne. La première chose, quand il apprend la tête de l'ennemi, il ne s'appuie pas sur son armée, il ne compte pas sur ses vaillants soldats, alors qu'il avait des vaillants soldats. La première chose, il passe consulter l'Éternel. Seigneur, tu as entendu ce que j'attends, tu apprends ce qui se passe dans nos frontières. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. La Bible dit au verset 4, au verset 3 d'ailleurs, deuxième partie, il publia un jeune pour tout Juda. Il a demandé à Juda, aux habitants de Juda, l'ennemi est à la porte, vous devez vous lever, pas d'abord avec les armes. Prions d'abord l'Éternel notre Dieu, celui qui est avec nous, celui qui a fait que le pays de la tour puisse nous respecter, celui qui a mis les sous-sols dans notre pays, celui qui a mis les richesses. Cherchons ce Dieu-là, cherchons-le d'abord, avant toute chose. Gênons, alléluia. La Bible dit, le verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Chaque territoire, chaque province, chaque district a envoyé nos délégués. Pas pour faire le dialogue national, mais pour prier l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Je ne suis pas pour le dialogue. Je suis pour que les gens se rassemblent pour chercher Dieu. Les gens de toutes les provinces, de toutes les tribus, de tous les pays de la République. S'il y a la responsabilité de ensemble pour aller chercher Dieu. Alléluia. Il y a eu plusieurs dialogues dans ce pays. Nous tournons toujours à zéro. Il est temps que le peuple, que les responsables prennent conscience. Il est temps de chercher Dieu. Si nous sommes faibles, c'est rien. Mais il y a un Dieu fort qui est à côté. Qui peut confondre l'ennemi. Et ce Dieu se dispose pour nous. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et dit, l'Éternel, le Dieu de nos pères, n'est-il pas dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui il ne peut résister? Alléluia! Alléluia! Il continue. Verset 7. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, petit aimé. Ils m'ont habité et qui ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous revient quelque calamité, le jugement, la baisse de la famille, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi, le Seigneur de notre détresse, et tu nous soucieras et tu sauveras. Alléluia. Première chose, dans la prière de Josaphat, Josaphat connaît l'histoire d'Israël. Il connaît comment Dieu avait donné la terre. Vous savez, beaucoup de gens au Congo, ils ne connaissent même pas l'histoire du Congo. Ils ne connaissent pas. C'est Dieu qui nous a donné cette terre. Le Congo, c'est notre richesse. Le Congo, c'est notre héritage. Le Congo, c'est pour nous. C'est Dieu qui nous a donné cela. Je me souviens un professeur congolais vivant en Belgique, professeur de l'université, le prof Karamba, expliquait que le Rwanda, le Burundi,
appartenait au Congo. Avec le roi d'Allemagne, Bismarck, on a négocié avec Léopold pour céder cette partie à l'Allemagne. Parce qu'avant, vous devez savoir, c'est l'Allemagne qui dominait les autres côtés là. Et après, les guerres qu'il y a eu, les rois et les moulous qui viennent de venir pour les territoires belges. Bien aimé le Seigneur, dans sa prière, il se dispose à chercher l'éternel. C'est vrai, nous avons peur. C'est vrai, nous sommes tristes. Nous savons qu'est-ce qui arrive à notre pays. Qu'est-ce qui se passe. Mais je vais le dire, nous pouvons compter sur Dieu. En guise de conclusion, pour nous donner quelques temps pour prier. Premièrement, nous devons marcher selon le voie du Seigneur. C'est-à-dire, Jésus doit être notre Seigneur personnel. Deuxièmement, la parole de Dieu doit occuper une grande place dans nos cœurs. Combien d'entre nous lisent la parole de Dieu? Combien aiment la parole de Dieu? Il faudrait que la parole de Dieu habite abondamment dans nos cœurs. C'est ainsi que l'Éternel notre Dieu fera sa terreur tout autour de nous. Troisièmement, nous aurons le dépôt et la paix. Cela nous permettra de nous développer. Il n'y a pas de développement là où il y a des jours. Et enfin, quatrièmement, la justice doit être notre cheval de bataille. Si nous mettons toutes ces choses en pratique, notre vie, notre pays, notre famille paiera. Et quand l'ennemi viendra, Dieu sera de notre côté. Quand nous crierons à lui, il interviendra. Vous verrez dans la suite, c'est là où je vais terminer. Et nous allons prier. Au verset 15, au verset 13, tout Juda, détruit 20, tout Juda s'était né debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. En d'autres termes, il était chantre. Alléluia. Et Jacaziel, le chantre lévite, dit, parce que l'Esprit de l'Éternel avait saisi, il prophétisa en ces termes: soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu lui-même. Alléluia. 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. À d'autres termes, Dieu dit: toi, gardez cela, toi ne combats pas. Toi, tu seras seulement témoin. Et ce que moi, ton Dieu, je vais faire. Aie-moi simplement confiance. Toi, présente-toi au lieu, mais toi, tu le feras. Et ne dis même pas. Ne dis même pas quelque chose. Toi, observe seulement. Alléluia. Observe. Verset 18. Josaphat s'inclina, les visages contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem
tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Parce que les rois lui-même se prosternent et les peuples aussi se prosternèrent. Les autorités doivent être l'exemple pour que le peuple puisse suivre. Le verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche du grand matin pour le désert des cours. À l'heure des plages, Jodabad se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous recevrez. D'accord avec les peuples, il nomma les chantres qui, revêtis de moments sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: oh l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Les militaires avec leurs armes ont comme bouclier les chantres. Et qui va permettre à sa femme, à la Torah, d'être devant l'armée en face de l'ennemi. L'ennemi est là. On dit que les militaires sont derrière pour les chantres présenter vous devant. Ces jours-là, la répétition, beaucoup les films. C'est ce que Dieu a demandé. Alléluia. Et tous ces lévites, ces chants, des fois ils commencent à célébrer le Seigneur. Il n'y aura pas des coups de barre, il y aura simplement des coups de chant. Des coups de chant. La louange au Dieu vivant. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel fait quoi? Verset 22. L'Éternel contre le Fils et ceux de la montagne qui étaient venus contre, ils firent le fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fit arriver sur la hauteur, d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardaient de tous côtés de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, personne n'avait échappé. Dieu a mis une confusion entre eux. Entre les alliés, il y a confusion. Nous allons prier aujourd'hui. Dieu mettra les alliés en conflit entre eux. Ils vont se disputer, ils vont se dévorer eux-mêmes. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons dire: Seigneur, nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas d'appui. Mais nous nous appuyons sur toi et à toi seul. Jette la confusion entre les alliés de nos ennemis. Entre eux qui se mangent, qui se bouffent. Élève ta voix et commence à prier. Je dis cette parole concerne tout un chacun de nous. Si tu réalises ta vie à des ennemis qui s'élèvent, considère ces 4 principes. Mets-toi en ordre avec ton Dieu. Prends l'engagement de connaître sa parole. Et troisième chose, quand tu auras la paix, tu peux maintenant commencer à construire. Et quatrième chose, c'est la justice. Sois juste dans ce que tu fais. Et la main de Dieu sera sur toi. Et quand les ennemis se lèveront contre toi, ton Dieu sera de ton côté. Alléluia. Oh, j'aimerais entendre des voix qui s'élèvent. Des voix qui s'élèvent en faveur d'une famille qui connaît l'injustice, en faveur de notre nation qui souffre de l'injustice des nations, des multinationales, des occidentaux. Prions dans ces sens-là. Je veux que les chantres suprêmes de vous. Nous allons chanter. Nous
Maman